Salut, belle tribu! J'arrive spontanément, venir vous rencontrer. Je dis salut aussi à celles qui viennent nous suivre sur YouTube et qui font les 28 jours avec nous. Oups, je vais fermer mon volume. Qui font les 28 jours avec nous à travers notre chaîne YouTube. C'est vraiment le fun que vous puissiez la vivre aussi. Euh, Si jamais vous avez envie de venir nous rejoindre dans la tribu, on est là. Donc, celles qui sont en direct avec moi dans la tribu, ben, saluez-moi pour que je sache que vous êtes là. Les filles, hey, Audie et moi, on capote, on est tellement énervés. On a eu la nouvelle de notre éditeur, et je vais mettre le lien après. On a eu la nouvelle de notre éditeur que les cartes en France sont disponibles en pré-vente. Alors, je vais mettre le lien pour celles qui sont en Europe et qui ont envie de le précommander. Ça va sortir début mars dans les magasins, supposément le 4 mars. Donc, vous savez, le 4, c'est toujours la journée des anges où Audie fait son message angélique. Donc, on est super contente que ça sorte cette journée-là. Mais peut-être que ça va pouvoir être envoyé un petit peu avant. Donc, pour toutes celles qui sont en Europe et qui ont envie, je vais le mettre le lien après mon live. Donc, c'est drôle, je vous parle de ça. Écoute, moi, les filles, je vous fais cette parenthèse-là. Je suis une fan, avec mon fils, là, on est les deux fans de la série sur Netflix Shadowhunters. Et je nous ai fait faire des chandails avec une rune, et c'est la rune angélique. Donc, je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, je vous le mette, je vous le montre, puis c'est la journée où je vous donne cette bonne nouvelle pour l'Europe. Donc, je rentre dans le vif du sujet pour le 28 jours avec la Lune pour qu'on puisse avancer dans les différents points de Lune. Vous êtes plusieurs femmes à nous faire part de vos vécus, vos réflexions, ce que vous ressentez, les prises de conscience. Il y a une énergie en ce moment dans la tribu, il y a une énergie dans le 28 jours, il y a une énergie sur la planète entière qui nous fait avancer, qui nous fait prendre un éveil. Et les 28 jours, les filles, c'est pas une recette à suivre à la lettre, mais c'est vraiment des indications pour que tu puisses, toi, t'éveiller sur les différentes énergies qui traversent ton système, puis de voir est-ce que je suis en équilibre ou balancée dans mes énergies ou oh, je suis complètement déséquilibrée, je suis peut-être plus dans une polarité qu'une autre et d'être capable de voir, ben, j'ai un pouvoir pour faire de nouveaux choix pour, si je suis en déséquilibre, me ramener vers un équilibre. Donc, aujourd'hui, je vous parle du point de lune des saints. Super intéressant comme point de lune, je vous parle de son énergie. Donc, comme à tous les points de lune, les filles, je vous parle toujours d'une énergie qui est neutre, puis je vous parle toujours de la polarité. Il y a la polarité de la lumière, donc qu'on appelle polarité positive, puis il y a la polarité aussi de l'ombre, de l'obscurité, qu'on peut appeler aussi polarité négative. Je le rappelle, la polarité de l'ombre ou négative, ce n'est pas négatif au sens où c'est pas bon. Je veux que vous le voyez non pas comme « Oh mon Dieu, c'est pas bon, c'est épouvantable », mais plutôt c'est un défi. C'est un défi que j'ai à relever, puis c'est un défi avec lequel je dois peut-être me transformer. Hein? Donc, voyez-le comme ça parce que ça va vous donner davantage de puissance pour faire changer les choses. Donc, le point de la poitrine, des seins, vous êtes consciente que nos seins sont à la hauteur de notre cœur. Donc, évidemment, ça a beaucoup rapport avec l'amour puis avec le chakra du cœur. Quand je suis dans mon état neutre, je suis centrée, je suis équilibrée dans ce point énergétique-là, je vais me sentir dans un état d'amour inconditionnel. L'état d'amour inconditionnel, peut-être que je peux me sentir dans cette neutralité-là quand je suis peut-être en méditation, en contemplation, ça peut être une fraction de seconde à un certain moment où je me sens envahie de l'amour inconditionnel. Donc, je suis dans ce moment-là comme au neutre. En yoga Kundalini, ou plutôt en Satnam Rasayan, on appelle ça le shunya. Le shunya, c'est vraiment quand je suis dans l'état du neutre. C'est comme si je me retire de mon propre personnage
pour arriver à n'être que le tout ou à être en fait rien de mon personnage. Donc, je suis vraiment au neutre. Et ce neutre-là, dans le point énergétique des saints, c'est l'amour inconditionnel. Quand je me dirige vers l'espace lumière de cette zone-là, je vais être pas juste dans l'amour inconditionnel, je vais être dans la compassion avec les autres. Je donne, j'aime ça donner. Je peux donner du matériel, je peux donner de l'argent, je peux donner mon temps, je peux donner mon énergie, je peux donner mon écoute. Je vais être dans le don de moi-même, là, mais comme incroyable. Dans cette polarité-là, même les filles, quand on est dans cet espace-là, puis le danger quand on est dans cette polarité-là, dans la lumière de cette zone énergétique-là, avec l'amour inconditionnel, le don, la compassion, c'est qu'on donne tellement, on a même des fois un feeling de « My God, je me sens comme avec une mission de sauver le monde. Je pourrais changer le monde avec mon amour. » Donc, je vais donner vraiment beaucoup, puis ça me fait plaisir. Là, j'y prends du fun. Ça me valorise aussi hein, de donner autant. Donc, quand on est dans cette énergie-là, on est dans ce mode de comportement-là. Probablement que vous vous reconnaissez un petit peu. Quand je suis aussi dans ma zone énergétique des saints, c'est un moment où je suis dans mon cœur. Et quand je suis dans mon cœur, c'est un moment super pour faire des prières, des intentions. Parce qu'une intention, c'est ça aussi. Hein. Il y en a qui disent prière, il y en a qui disent intention, mais c'est une énergie qui est quand même puissante pour les deux. Donc, si vous avez une prière pour quelque chose, pour quelqu'un, pour vous-même, si vous avez une intention comme l'intention qu'on a émise à la nouvelle lune dans le nouveau cycle lunaire, cette intention-là, quand vous y repensez, quand vous la ressentez pendant les jours où vous êtes dans ce don de soi, quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans beaucoup de compassion, c'est votre pouvoir d'intention est comme encore plus fort. C'est comme si toutes vos cellules vont vibrer l'amour. Puis c'est génial parce que dans ces moments-là, les filles, on se sent comme puissante à l'infini. Et c'est ce qui est extraordinaire. Donc, cette lumière-là, elle est magnifique quand on se sent dans cette énergie-là. La partie de l'obscurité de ce point-là, hein, parce que chaque médaille a un revers, c'est que je vais peut-être trop donner. Je vais être trop dans le don. Je vais être peut-être trop dans « je vais donner aux autres ». Tout à l'heure, je vous parlais de compassion, d'amour inconditionnel, de don. Probablement que la plupart d'entre vous, vous avez pensé à « je donne aux autres, j'ai de la compassion pour les autres ». Hein? Tu sais, celles-là qui se sentent comme « ah oui, c'est vrai, je me suis oubliée dans ça ». Le problème ou le souci ou le défi quand on est dans cette énergie-là, c'est justement de penser à se donner de la compassion envers soi aussi, de se donner de l'amour inconditionnel, de se donner du temps à soi aussi. Parce qu'il n'y a rien de mieux, en tout cas moi, je préfère ça. Quand je conduis ma voiture, si je veux partir de Québec pour m'en aller à Montréal, je préfère partir avec un réservoir à essence plein. Je trouve que ça roule mieux. Si je pars avec un réservoir à essence vide de Québec, ça se peut que je ne me rende pas à Montréal. Donc, c'est la même chose quand vous êtes dans le don de vous-même. Quand vous donnez, que ce soit votre matériel, votre argent, votre temps, votre énergie, aussi bien avoir fait le plein avant parce que vous allez donner à partir d'un réservoir qui est plein et non à partir d'un réservoir qui est vide. Et ça, c'est le défi de ce point énergétique-là, c'est que quand j'arrive à trop donner, puis que je me suis oubliée,
Mon réservoir, il est vide, donc je tombe à plat. Et quand je tombe à plat, il y en a une couple qui vont se reconnaître, vous allez devenir la victime. Oui, vous devenez la victime de votre propre don. Vous devenez la victime de votre propre compassion. Vous devenez la victime de votre propre amour inconditionnel parce que vous dites j'ai tout donné, j'ai tout fait pour eux, puis j'ai pas de merci, ils m'ont pas reconnu, j'ai pas de reconnaissance du tout, du tout. Y en a-tu à qui ça... C'est des situations qu'ils ont déjà vécues. Donc, les filles, ce défi-là, il est vraiment dans l'énergie du point de lune des saints pour voir justement, est-ce que quand je donne, est-ce que je donne à partir de vide ou je donne à partir de plein? Est-ce que je me suis donné avant de donner aux autres? Est-ce que je me suis donné du temps? Tu sais, ça se peut que vous ayez plein d'amis qui vous appellent parce que là, ça va pas bien, puis ils ont besoin de parler, puis là, toi, t'écoutes, puis t'écoutes, puis t'écoutes, puis t'es comme, regarde, c'est parce que je suis plus capable. C'est pas que je t'aime pas, mais j'ai besoin de moi, là. J'ai besoin d'être présente pour moi. Donc, de se donner à soi, les filles, ça veut dire peut-être de dire, écoute, on se reparlera demain. On se reparlera plus tard parce que là, j'ai besoin de m'accorder un espace à moi. Donc, ce défi-là, ce point d'énergie-là, il va vous amener vers ce défi de penser à vous aussi. Que d'abord, vous puissiez dire, je vais me donner à moi, je vais avoir de la compassion pour moi, puis de l'amour inconditionnel pour moi. Parce que, est-ce que moi, je réponds à mes besoins? Est-ce que je réponds à mes désirs? Est-ce que je réponds à ce qui est nécessaire pour que je sois au maximum de ma forme? Ça, c'est une des questions à se poser, les filles. La deuxième question à se poser, parce que je peux être déséquilibrée dans ce point énergétique-là entre je donne, puis je donne à outrance. De posez-vous la question, est-ce qu'on m'a demandé de donner? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que peut-être que vous dites, ben là, c'est pas tout le monde qui me demande de donner quand je donne, tu sais, si je donne mon écoute, si je donne ci. Oui, OK, c'est vrai. Mais à force des fois de vouloir sauver le monde, je vous rappelle que quand on est dans cette énergie-là, on a un gros feeling de je pourrais sauver le monde. Donc, je me sens dans une zone, un rôle de sauveur. Le rôle de sauveur, ce qu'il fait, c'est d'aller au-delà de la demande. Puis, il va aider trop. Il va tellement trop aider que l'autre personne qui aide tellement ne peut même pas se sauver elle-même, ne peut même pas rien faire. Tu fais comme trop tout pour moi. Ça, il y a beaucoup de mamans qui font ça. Pas toutes, évidemment, mais il peut y avoir beaucoup de mamans qui font ça, aller au-delà. Tu sais, garder dans un petit nid douillet les enfants pour les protéger. Oui, on peut les protéger, nos enfants, mais les over-protéger, c'est pas bon non plus. Donc, de vous demander, est-ce qu'on m'a demandé de l'aide? Peut-être que vous allez dire, ben non, sais-tu, tu me fais prendre conscience que, évidemment, on ne me l'a pas demandé, mon aide. Moi, je donne, je donne, je donne. Puis comme on ne me l'a pas demandé, à un moment donné, on me met un stop, on fait hey, wow, wow, wow. Puis là, dans ce moment-là, ça, c'est dans le triangle de Karpman, les filles. Pour celles qui s'intéressent, je vous mettrai le lien aussi. C'est qu'il y a 3 rôles psychologiques. Il y a le sauveur, il y a le bourreau, puis il y a la victime. Donc, quand moi, je suis un sauveur, puis que je veux sauver, puis qu'à un moment donné, les gens à qui je donne tout, ils n'ont pas de reconnaissance. Puis je leur ai tout donné. Seigneur, je tombe la victime. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. C'est le défi quand on est dans ce point d'énergie-là, les filles. Donc, ce que je veux que vous puissiez retenir comme question, c'est de 1, oui, avec les amoureux aussi, évidemment. De 1, c'est est-ce que je donne trop? Est-ce qu'on m'a demandé de donner? Puis, est-ce que je me suis donné à moi d'abord? Est-ce que j'ai eu de la compassion avec moi en premier? Est-ce que j'ai eu de l'amour inconditionnel envers moi en premier? Parce qu'il y a des bonnes chances, les filles, que des fois, pour ne pas dire souvent, vous vous dites des choses dans votre auto-conversation que vous oseriez même pas dire à votre meilleur ami. Sérieux, là, vous ne diriez jamais ce que vous vous dites. C'est pas de l'amour inconditionnel, ça. Donc, pour celles qui m'écoutent et qui m'ont écouté, là,
Je vous remontre un petit truc. Ça peut être aidant aussi, ça, dans ces moments-là. Vous le connaissez, le truc d'élastique, j'en ai parlé l'autre jour. Donc, d'être capable de voir quand je décide que je donne, quand je décide, moi, que je donne puis que je me sens pleine parce que je me suis pas renflouée. Oui, je me suis renflouée avec toutes sortes d'énergie puis je me sens pleine. Puis là, je fais un don de mon temps, un don de mon énergie, un don de peu importe. Je me sens vraiment dans la compassion. Je me sens vraiment bien puis c'est comme si, tu sais, si ma carafe d'eau est pleine puis que tu t'as soif, puis que je te dis, ben écoute, j'ai plein d'eau, je peux t'en donner, je te donne un verre d'eau. Ça baisse un peu, mais j'en ai encore de l'eau, puis de toute façon, je sais comment aller remplir ma carafe. Donc, le problème, les filles, c'est d'arriver puis de donner de l'eau à tout le monde de votre carafe, mais vous n'êtes pas capable d'aller la remplir ou vous la remplissez très peu souvent. Donc, vous restez toujours comme presque à sec. Donc, quand vous allez avoir soif, il n'y en aura plus beaucoup. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Ce que je veux aussi que vous remarquiez quand vous êtes dans cette énergie-là, puis que vous vous sentez comme full amour, c'est d'aller voir est-ce que dans ces moments-là, moi, je tombe dans une énergie de victime. Peut-être que ce que je te dis, ça ne te parle pas du tout parce que tu dis non, moi, j'ai tout bien fait ça. Écoute, j'ai passé ce stade-là, là, tout est parfait. OK. Mais peut-être que tu fais comme oh oui, je me rends compte que c'est vrai, l'amour inconditionnel, c'est pour les autres. Moi, je peux aimer tout le monde inconditionnellement, mais je me fais passer la dernière en bas de la liste. Tout le temps. Donc, si c'est le cas, si tu te fais toujours passer la dernière en bas de la liste, ça veut dire qu'à un moment donné, une situation va arriver, tu vas péter ta coche parce que t'es fru après ton chum, tes enfants, ton employeur, tout le monde. Parce que tout le monde te donne pas de temps. Puis personne remarque que tu as besoin de temps puis que là, tu es à bout. Mais pourquoi il te dirait que là, il faut que tu prennes du temps pour toi? Ils sont habitués que tu donnes tout. Puis toi-même, tu ne t'es pas donné ce temps-là. Donc, commence par toi. Quand tu es dans cette énergie des saints, les filles, je veux vraiment que vous vous disiez que cet amour inconditionnel, cette compassion, ce don que vous avez envie, quand tu as envie de sauver la planète entière, là, commence par toi. Je ne te dis pas d'oublier les autres, mais commence avec toi. Parce que quand tu vas te remplir, ça va aller changer la donne partout. Dans toutes tes transactions relationnelles avec les autres, là, ça va changer partout. Ça va être extraordinaire. Donc, puis ça, les filles, je vous en parle aussi parce que je trouve ça important, ce point-là, parce que dans l'éducation de la femme, on a beaucoup misé sur ce point-là de don, de compassion. La femme, on nous a éduqués que nous, on est des bonnes nourrices. On est des bonnes accompagnantes. On est des bonnes soignantes. On prend soin des autres. On va être dans un modèle de caring, tu sais, on care about, on prend soin, on est là pour les autres. Donc, on va être dans des métiers qui sont beaucoup en relation avec les autres. Parce que c'est ça qu'on a misé. Puis c'est comme, tu vas être une bonne fille, tu vas prendre soin de ci, puis de ça, puis de tes personnes. Puis... Donc, on nous a aussi présenté un moule où la bonne fille, la bonne façon de faire, c'était, tu vas être dans l'amour inconditionnel, tu vas être dans la compassion, tu vas être une bonne fille gentille, tu vas donner. Mais on nous a dit que c'était pour les autres. Quelqu'un de gentil puis de bon, c'est comme, pense pas à toi, pense d'abord aux autres. Moi, j'adhère pas trop à ça. C'est pas parce que j'aime pas les autres, OK? Mais si moi, je suis vidée, là, je donne rien de bon. Tu vas avoir un char de merde, c'est tout ce que tu vas avoir de moi, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Si tu veux que je te donne avec plaisir, que je te donne le meilleur de moi,
faut que je me sois donné avant. Absolument. Puis me donner, là, les filles, ça ne veut pas dire qu'il faut que je passe une journée au complet à me prendre aux petits soins. Puis non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que peut-être dans la journée, j'ai besoin d'une activité, d'un moment qui me fait sentir vivante, qui me fait triper, qui est que pour moi, qui est un moment. Puis ça peut être n'importe quelle grandeur de moment. Donc, ça peut être un 10 minutes, un 15 minutes, ça peut être une heure, ça peut être une avant-midi. Ça peut modifier selon ton feeling, selon ton besoin. Et ce qui est important, dans chacun des points de lune, les filles, ce que je veux que vous remarquiez, c'est de dire, c'est quoi à ce moment-ci mon besoin? Puis comment je peux faire pour y répondre? Si je me rends compte que je suis dans la trop compassion, qu'est-ce que ce besoin-là de trop donner aux autres, c'est quoi? Ça répond à quel besoin en profondeur d'aller me valoriser, d'aller prendre conscience que j'ai une place importante sur Terre, j'ai le droit d'exister. Donc, va chercher en profondeur ton besoin qui te pousse à overdonner quelque chose. Tu t'en vas justement dans le don, puis tellement, on te demande même plus de donner, là, tu donnes, tu donnes, tu donnes, ça n'a pas de bon sens. Puis toi, tu tombes dans la victimite. C'est une maladie très répandue, là, cette victimite-là. Tu tombes dans la victimite. OK, mais quand tu donnes vraiment trop, là, va te le demander. C'est quoi mon besoin qui fait que moi, j'agis de tel comportement? Tu vas avoir une réponse. Tu n'auras peut-être pas une réponse au moment où tu la poses, la question, mais il y a une réponse avec ton ressenti intuitif qui va monter au moment opportun et tu vas comprendre quel est le besoin qui est en dessous de tout ça. Et le moment où tu prends conscience de ton besoin, quand ça monte à la conscience, c'est là où tu as un pouvoir d'action incroyable. Et c'est là où tu peux faire plein de changements. Tu peux changer la donne, changer de direction, prendre une autre décision, faire en sorte que, oh, je vois clair et parce que je vois clair, je peux diriger mon attention autrement et faire d'autres choix pour répondre à ce besoin-là d'une façon plus adéquate pour mon intérieur. C'est là où je veux que vous alliez dans votre réflexion, les filles. Donc, j'espère que ça vous a donné des points de réflexion, que vous allez avancer là-dessus. Si jamais vous avez des questions, des partages, ou vous dites « Oh my God, ça me parle parce que c'est exactement ce que je vis », faites-moi signe aussi. Vous pouvez l'écrire dans la tribu. Vous pouvez même faire des vidéos, les filles, dans la tribu. On veut vraiment vous voir aussi parler peut-être de vos réflexions. Si jamais il y en a qui ont envie de se lâcher lousse, allez-y parce que ce que toi, tu as comme expérience, ce que tu as comme réflexion, ce que tu as peut-être comme question, dis-toi que ça va rejoindre d'autres personnes sur la tribu qui vont entrer en résonance avec toi. Donc, ose aller t'exprimer, soit en post ou même en vidéo, en direct, si ça te tente. Donc, je t'embrasse, je vous embrasse, puis je vous dis à demain!